Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus. Ce samedi soir, nous sommes à votre service pour le précieux nom de Jésus-Christ seul. La prière aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit visite chacun de vous, là où vous êtes. Peu importe votre situation, peu importe votre état, ce qui est important, c'est que nous avons le Saint-Esprit avec nous et que ce Saint-Esprit, il travaille, il ne dort pas, il ne sommeille pas et il veille sur nous. Notre puissance réside toujours à ce que nous sommes connectés avec lui. Par le Saint-Esprit, je parle du Seigneur Jésus-Christ, la connexion avec Jésus-Christ. Ce soir, on va commencer par à lire le psaume 119, si vous voulez bien. Psaume 119, à partir du verset 1. Et on va prier. Au nom de Jésus, bénissons ceux qui sont purs dans leur chemin, qui marchent dans la loi du Seigneur. Bénissons ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui aussi ne commettent pas l'iniquité, qui marchent dans ses chemins. Tu nous as recommandé de garder tes préceptes soigneusement. Oh, que mes chemins soient dirigés de manière à garder tes statuts. Alors je ne serai pas honteux lorsque j'aurai considéré tous tes commandements. Je te louerai avec droiture de cœur. Quand j'aurai appris tes jugements droits, je garderai tes statuts. Oh, ne m'abandonne pas entièrement. Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin? En y prenant garde, selon ta parole. Je t'ai cherché de tout mon cœur. Oh, ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Cacher ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Béni sois-tu au Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Amen. Amen. C'est ce verset 11, que on va prendre comme base, soit base de notre prière, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous aussi, au nom précieux de Jésus. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Abba Père, dans le nom de Jésus, merci, parce que oui, par ta grâce, nous sommes sauvés, oui, c'est l'évangile seul qui nous a sauvés, et par le moyen de la foi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes de foi et ces hommes vaillants qui sont connectés avec nous ce soir. Merci, Seigneur, parce que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu. Je me souviens toujours, Seigneur, et le Saint-Esprit me rappelle toujours le moment où Moïse était tout seul au mont Sinaï, alors qu'en bas, il y avait des fêtes, soi-disant, pour toi. Ils ont fait des sacrifices, ils ont dansé, ils ont loué à leur façon, ils ont crié, mais tu n'étais pas au milieu d'eux, alors qu'ils étaient des millions et des millions. Et toi, tu as préféré, Père, de se retrouver face à face pendant 40 jours, 40 nuits avec Moïse, le seul obéissant, et Josué aussi qui se trouvait au milieu de la montagne. Il s'est préservé parce qu'il a su connaître en Moïse le Dieu d'Israël. Abba Père, ma prière ce soir, c'est que le Seigneur Jésus nous a promis, oui Jésus, tu as promis Jésus, que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, et là on est plus que 2, Seigneur, tu es au milieu. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as guidés, en la vérité, tu nous as guidés aussi à se connecter à ce compte à prochain ministère. Et ce soir, Père, je te prie que ce qui s'est passé à Goshen, au milieu de l'ancienne Égypte, qui était dans le noir total, dans le noir palpable,
En gauche, il y avait la lumière surnaturelle de ta personne. Oh Jésus, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste Jésus dans chaque foyer qui sont connectés ce soir au nom précieux de Jésus. Merci pour ta parole ointe aussi, ta sainte présence, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen, amen, amen. Sois béni dans le nom précieux de Jésus. Faites dans le nom de Jésus. Donc on a, je sais même pas, je crois que c'est cinquième partie, cinquième partage à propos de l'évangile qu'on entame ce soir. La dernière fois, juste, on a vu la véritable religion, preskeia, c'est juste un culte. C'est pas une appartenance, c'est pas un ONG, c'est pas un groupement, c'est pas une assemblée. Non, la religion, c'est juste un culte. Culte religieux, adoration religieuse, qui consiste en cérémonie. Donc c'est juste la cérémonie, c'est pas un truc vraiment, pas la présence de Dieu en soi. Pardon. On a vu aussi que à aucun moment Jésus n'a fondé une religion où il a dit à ses apôtres, il faut que ce soit comme ça, il faut chanter comme ceci, il faut appeler tel ou tel, l'ange Gabriel, l'ange Michael, et tout ça. Non, il n'y a rien de tout ça. Et je vous rappelle dans Jean 4, avec la femme samaritaine, Jésus a expliqué. Il était tout seul, il était tout seul avec la femme samaritaine. Et c'est ça qui est merveilleux avec la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin de foule. Je vous ai rappelé tout à l'heure comment Dieu, il est resté tout seul avec Moïse au mont Sinaï pendant 40 jours, 40 nuits. Alors que en bas, ils ont crié, ils ont fait des offrandes, ils ont fait des sacrifices, parce que Aaron était déjà un sacrificateur. Il faut faire très attention, il faut bien discerner là où il y a l'esprit du Seigneur, parce qu'il y a la liberté, il y a la paix, il y a la joie. Et en bas, il n'y a pas la joie. Il y avait du bruit. Et même, Dieu a dit que c'est comme s'ils étaient en train de se bagarrer en bas. Vous voyez ça dans Exode 32, à partir de Exode 32. Une religion vient de l'homme qui consiste à créer un Dieu à leur image. Alors que notre croyance à nous, là, chrétiens, est basée sur ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, que ce soit bouddhisme, hindouisme, tous les ismes, là, islamisme et tout ça, désolé, si vous êtes encore dedans, mais pour Dieu, ce sont des créations pures humaines et qui sortaient de leurs idées. On va continuer encore dans ce point-là, l'évangile. Oui, c'est la bonne nouvelle, c'est la seule et bonne nouvelle venant de Dieu. Il n'y a rien à payer. Dites avec moi, je n'ai plus rien à payer. C'est juste par la foi, on reçoit juste par la foi. Le sozo. Je vais vous expliquer un peu le sozo, S-O-Z-O, lexique grec. Vous tapez lexique grec sur Google, vous tapez sozo, S-O-Z-O, et vous allez être étonné parce que le sozo, là, le salut, ça concerne notre être en entier. Esprit, âme et corps. Esprit d'abord, ça passe par la nouvelle naissance quand on reçoit la vie éternelle. Amen. Tu as déjà la vie éternelle. Puis l'âme, la restauration de l'âme, le renouvellement de l'intelligence. Ça, il faut connaître.
C'est ça le salut pour l'âme. Pour l'instant, en attendant le salut complet quand Jésus nous extirpe de cette vie-là. Amen. Puis, le salut du corps qui est la guérison. En attendant aussi de recevoir, qu'on reçoit, toi et moi, vous et moi, qu'on reçoit le corps incorruptible. Tout comme le corps de Jésus. Amen. C'est ça, en fait, le sozo. Donc, c'est sauver, être sauvé et être guéri. Sauvé dans le Saint-Esprit, être sauvé pour l'âme et être guéri pour le corps. On a vu qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce ne sont pas des évangiles. Parce qu'on s'est toujours basé, on va lire les évangiles, mais en fait, ce ne sont pas des évangiles, ce sont des livres, tout comme les épîtres de Paul. Ok? Parce que l'évangile de grâce est donné après la résurrection de Jésus. Alors que les 4 livres-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, racontent l'histoire, la vie de Jésus. Mais vers la fin, c'est là que ça commence en fait le sozo, là, la bonne nouvelle, qui est que Jésus, il a tout accompli, il a tout fait, il a tout payé et tout. Ok. Quelle religion? Déjà, la réponse, bien sûr, c'est aucune. Hein. Mais je vous pose quand même cette question. Quelle religion peut prétendre complète pour se mettre en parallèle avec l'évangile de Jésus-Christ? Aucune. Ça, c'est aucune. L'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus guérit. Il a tout payé, il a tout accompli, il a tout achevé, mais il a aimé quand même. C'est ce que j'ai expliqué aussi la dernière fois. Je vous invite à voir sur notre canal YouTube, si vous n'avez pas suivi, les quatre parties qui étaient avant aujourd'hui. Donc, c'est comme le compte bancaire de Dieu, parce que nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc, le compte bancaire de Dieu, qui est illimité, hein, écoutez bien, illimité, nous avons droit de prendre, mais par la foi. Le salut, il a déjà payé. Mais toi, tu dois croire par la foi pour recevoir. J'ai bien expliqué la dernière fois. Si je dis à Esthéra, tu vas chez Franprix ou chez Intermarché, ce que vous voulez, tu prends telle marchandise, hein, ok, et quand tu vas à la caisse, tu payes avec ma carte. C'est pas à elle le compte bancaire, c'est mon compte bancaire, mais elle a juste la carte. C'est comme ça, en fait, ce qu'on vit là maintenant sur cette terre. La vie en abondance, c'est déjà là. La prospérité, le salut, je n'explique plus pour toi qui es déjà sauvé. Mais par exemple, toi qui es malade là, reçois juste par la foi. Crois juste que Jésus a tout payé. C'est pour ça qu'on a lu la dernière fois, pour toi qui es encore malade là, tu es guéri maintenant même au nom de Jésus. 1 Pierre 2, 24. Écoutez bien et reçois bien. Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, hein? Qui a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, c'est déjà passé sur la croix. Et ce qui est merveilleux avec la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà payé. Hein? Tout est déjà payé, tout est déjà accompli et achevé. Il n'y a plus rien à faire. La suite, oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Au début, c'est dur à comprendre, c'est dur à croire, mais c'est déjà passé. Et Dieu a permis à Pierre de conjuguer au passé composé que c'est déjà
payé, mais c'est à nous de recevoir la guérison. On n'a pas besoin d'être guéri au ciel. Hein. Jésus n'a pas été crucifié, frappé, flagellé au ciel. Écoutez bien cette révélation. Avant même le salut, avant ton salut là, le salut de l'âme, qu'est-ce que Dieu a payé en premier? C'est pour ton corps, le salut de ton corps. Parce que avant d'être crucifié et mort, il a été flagellé, on lui a mis la couronne d'épines sur la tête et tout ça. Il était méconnaissable. Vous m'entendez? Donc, il a déjà payé pour notre corps. Donc, juste, ça c'est moi. Hein. Juste que, même donc, s'il s'est arrêté là, c'est valable. Par ses meurtrissures ou par ses blessures, vous avez été guéri. Ce que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 53, versets 3, 4, 5, c'était déjà payé. L'annonciation, la prophétie était déjà lancée. Et quand c'est lancé, c'est l'accomplissement dans Matthieu 8, versets 16, 17, 18, je crois. Matthieu 8, versets 16, 17, 18, c'est à vous de vérifier, s'il vous plaît. Que là, tout l'accomplissement de la prophétie était présent, c'est en la personne de Jésus-Christ. Donc, à chaque coup de fouet et tout ça, les coups de poing, Ésaïe 50, verset 6, on lui a arraché la barbe, juste comme ça. C'est pour que tu aies la guérison totale. C'est pour que la santé divine coule en toi. Quelquefois, quand un membre de ma famille tombe malade, quelquefois c'est comme si je suis dur ou exigeant envers eux, que ce soit ma fille ou mon fils, les grands. Pourquoi? Parce que je leur rappelle juste que, rappelez-vous, il faut saisir par la foi. C'est pas au ciel qu'on a besoin de paracétamol ou je sais pas quoi, d'antibiotiques ou quoi que ce soit. Non. C'est ici même qu'on a besoin de la guérison divine. Il faut que tu crois en la guérison divine. Une fois, Judas, le petit dernier, il est tombé dans les escaliers, c'est ouvert là, sous le menton. Oh, je suis allé aux urgences pour que il soit qu'on le soigne et tout. On remercie ces gens-là, les infirmières et tout ça, les docteurs, chirurgiens et tout ça. Ils font de bon travail. On est bien revenu à la maison, tout s'est bien passé. Peut-être que vous allez me dire, mais tu pouvais aussi prier. Oui, je pouvais aussi prier. Et quand c'est une urgence comme ça, gloire à Dieu. Mais, il y a un mais quand même. Toi et moi, quand il y a quelque chose qui bloque là-dedans, tu sens que ça va pas dans la tête, c'est comme si il y a quelque chose qui essaie de t'attaquer, un esprit d'infirmité, ou dans ton cœur, ou dans tes poumons, ou je sais pas là, hein. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans tes organes, mais tu sens que il y a une attaque. Prends autorité au nom de Jésus. C'est ce que je dis à ma famille. Non, il faut résister. Lève-toi. Quelquefois, je suis un peu dur. Lève-toi. Sors de ta chambre. Résiste. Parce que, dis-moi, comment on sait que tu crois en la guérison divine? Si tu ne résistes pas à Satan, si tu ne résistes pas à cet esprit d'infirmité. Oh, des listes, hein, j'ai été attaqué depuis ma nouvelle naissance.
J'avais 21 ans, depuis 21 ans, ah oui, tout des maladies vraiment improbables, mais Dieu m'a appris, Dieu m'a appris à garder la foi. Et c'est ce que je veux que vous saisissiez aussi aujourd'hui. C'est pas ma foi, mais tu as cette foi. Moi, mon rôle, c'est d'activer ta foi et avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le maître là. Il utilise juste ma bouche pour te rappeler que par le meurtrissure de Jésus, vous avez été déjà guéris. Donc je reviens à ce compte bancaire. Le compte bancaire de Dieu est rempli. Il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des estomacs. Ben, il y en a des milliards pour tout le monde. Il y a de l'os de clavicule, il y a des tibias, il y a des yeux, il y a des oreilles. Mais si un chrétien ne demande pas son miracle, là, je parle même pas d'onction du Christ pour faire des miracles. Là. On en parlera une autre fois. Mais aujourd'hui, si en tant que fils et en tant que fille de Dieu, par exemple, dans ta maison, il y a plusieurs voitures. Vous n'êtes que 4, par exemple. Il y a 8 voitures. Et tu n'as pas, tu as déjà ton permis, bien sûr. Et tu as peur de demander à ton père ou à ta mère, est-ce que je peux? Non! Tu dis juste, je vais y aller. Et le papa, la maman, oui, prends la voiture, ce que tu veux. Parce que c'est déjà à eux, ce qui appartient aux parents, appartiennent aux enfants. Pareil. C'est pour ça que dans Luc 15, vous vous souvenez de l'aîné? On parle toujours du fils prodigue. Mais l'aîné, même le papa était étonné. Mais toi, t'es toujours là, on t'entend pas, t'es sage, oui, c'est bien, tu travailles bien, mais tu pouvais. Il était fâché contre son papa. Ah, tu ne m'as même pas donné un veau gras pour faire la fête avec mes potes. Mais le papa a dit, mais t'es dans la maison, tu pouvais prendre. Mais pourquoi t'as pas pris? Et je te dis, je te fais face à face au nom de Jésus. Prends, demande. Celui qui demande reçoit. Celui qui toque, on ouvrira. Celui qui cherche, trouvera. Donc, peu importe le nom de ta maladie, ne m'en vont même pas. Parce que toute maladie, Jésus a déjà payé. Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit, oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et c'est pas juste ça, hein. Mais au début, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps. Donc les péchés aussi, c'est déjà effacé, déjà avant même que tu naisses, avant que je naisse. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ouvrir les yeux que nous sommes là, nous, en tant que serviteurs, nous sommes à votre service. Donc le sozo, c'est pas juste pour le salut, alléluia. Donc quand est-ce qu'on va vivre réellement le ciel sur la terre, vivre à côté de toi, Jésus, prends-moi tout de suite. Non, tu peux vivre déjà. C'est pour ça que Jésus a dit, moi je vais vous donner la vie en abondance. Cette vie en abondance, c'est comme Galates 5, verset 22. Hein. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a la maîtrise de soi. La vie en abondance, et cette vie en abondance, ça doit passer aussi aux autres. Et je prie au fond de vous que la foi qu'il a mis en moi, que la foi qu'il a mis en toi, soit révélée au nom de Jésus. Et sache que Jésus seul sauve, libère, guérit. Aucune religion ne peut le faire. Non, il soigne. Il soigne, oui. Et avec la bonne nouvelle aussi, il faut savoir que on ne peut pas forcer personne ni à croire en Christ, ni à suivre le Saint-Esprit. On peut pas.
y avait on n'a pas vu encore, moi et ma femme, le fameux reportage là sur France 2 il y a 2 jours, je crois, à propos de l'église évangélique américaine et tout ça. Mais on ne peut pas forcer. Si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas croire, on ne peut pas te forcer. Le pasteur, il a raison. Je suis entièrement d'accord avec lui à 100%. Et le commencement, j'ai juste vu une petite partie. Oh, l'église évangélique. Au début, la dame là, elle se trouvait dans une église morte, on va le dire. Hein. Il y a personne et tout ça, c'est vide. C'était un dimanche, mais c'était vide et tout ça. Et il était comme ça. Alors que chez les évangéliques, vous voyez, quand on entre, c'est comme ils dansent dans les boîtes et tout ça, c'est rythmé, musique à fond et tout ça. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On peut pas vous forcer si tu n'aimes pas. De toute façon, je vais couper court là. De toute façon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas, donc tu vas rien comprendre de ce qu'on dit en tant que vrai chrétien. C'est peine perdue de partager quelque chose avec une personne comme ça. Donc c'est pour ça que quelquefois c'est pas quelquefois, mais c'est pas l'évangile si tu es gêné, mais si tu t'adresses à un non-croyant, à celui qui n'a pas encore la vie divine, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, et que tu matraques avec tu vas en enfer tout le temps. Parce que il y en a qui vont répondre, mais on vit déjà l'enfer ici. Hein. Je me souviens bien du témoignage de Yonggi Cho. Il était gêné. Il faisait du porte-à-porte pour évangélisation. Et il passait dans un endroit très pauvre. Donc il a toqué chez une famille très pauvre. C'était une dame. Et tout de suite, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. La femme a rigolé, elle a dit, mais t'as vu où est-ce qu'on est là? On est déjà en enfer. Si tu n'as pas de bonnes nouvelles pour nous, donc, éloigne-toi de moi. Il s'est tué, il est allé pleurer. Oui, mais c'est vrai ça. Oui, ça c'est vrai. Et là, il s'est dit, oui, je dois apporter une bonne nouvelle. Parce que même sur cette terre, ces personnes-là, ces familles-là, ont besoin d'une bonne nouvelle. Parce que là, tu allumes BFM, tu allumes ce que tu veux. Il y a pas de bonnes nouvelles. Non, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et les religions, il n'y a pas de bonnes nouvelles aussi dans les religions. Ne mens pas. Donc, il te faut le Saint-Esprit pour recevoir ce que Jésus a accompli, ce qu'il a achevé. Donc, le compte bancaire est plein, ok? Il y a tout là-dedans, prospérité, guérison. Il y a tout ce que tu veux, la connaissance, la sagesse. Mais toi, tu dois demander. C'est comme dans Jacques. Si tu n'as pas de sagesse, tu peux demander. C'est même pas donné même à un non-croyant. Prenez, s'il vous plaît. C'est dans chacun, verset 5. Si quelqu'un, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il te dit pas non. Tu ne crois pas en moi, tu es désobéissant, je te donne pas. Non, sans faire de reproche. Mais il faut cependant qu'il la demande avec quoi? Avec foi, sans douter. Pareil pour tout. Donc Esther, si elle va à la caisse, elle sait que mon compte bancaire est plein, 2 millions d'euros. Avec la machine, 5.
elle ne froisse pas les sourcils pourvu que ça marche. Non, elle sait il y a de l'argent là-dedans. Et toi, chrétien, quand tu pries ton Père, ne prie plus ton Dieu, prie ton Père. Parce que le chemin est déjà ouvert. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le rideau a été déchiré du haut en bas. C'est pas un homme qui l'a déchiré d'en bas en haut, mais de Dieu, c'est la main de Dieu. Et c'est énorme. C'est épais le rideau qui se séparait de, du lieu saint, du lieu très saint.